Donc en France, jusque-là, on a ce qu'on appelle des programmes. Il faut voir qu'on en a des dizaines et des dizaines. Rien qu'au niveau du collège, il y a pourtant, si on met les SECPA à part, on a une filière unique, en quelque sorte. Tu multiplies le nombre des disciplines par le nombre des années, bon, tu as déjà là une cinquantaine de programmes d'enseignement. Au lycée, alors c'est des nombres beaucoup plus considérables. Après ça, on sait très bien que l'obsession, au moins telle qu'elle est proclamée par beaucoup d'enseignants, face à tous ceux qui leur posent des questions quant à ce qui se passe dans leur classe, etc., c'est j'ai mon programme à traiter et je dois finir le programme. Vous êtes parents d'élèves, ça vous arrive à vos heures, ça m'arrive aux miennes, bon, pas commode d'ailleurs, mais les parents d'élèves dans ce pays, mais on se voit régulièrement opposer l'objectif de finir le programme. On se voit opposer ça par le professeur d'histoire, je ne sais pas pourquoi j'en veux le professeur d'histoire. Le professeur d'histoire, géographie de fin de classe de 5e, il doit finir le programme, simplement, on peut s'interroger sur comment se fera le lien entre ce qu'il a fait en 5e et ce que son collègue fera en 4e, et on se rend compte que en général pas de transmission, la page est blanche, on recommence à zéro. Ah oui, il y a un programme de 4e qui n'a jamais rencontré succès, etc. Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Mais les professeurs disent ça aussi, et ils sont tout à fait en droit de réponse, que quand l'inspecteur vient les voir une fois tous les 4 ans, c'est... Alors, Elisabeth, c'est pas du tout pour interroger les élèves. Il n'en a pas la possibilité, d'ailleurs, il ne sait pas, tu sais, on a vu ça ensemble. Mais c'est quand même essentiellement pour savoir si le professeur traite le programme, ou il en est dans le droit. Enfin, au moins dans l'imaginaire de l'enseignant, mais souvent aussi, moi je lis, moi je me rends bonheur de respecter jamais personne. Hein. En revanche, je lis les rapports, quand je dis des rapports des IPR, par exemple, s'il s'agit du second degré, hein, sur les inspections des professeurs. Je vois que ce point est régulièrement, quand même, dans ce qui est contrôlé. Bon, donc les professeurs sont en droit de demander ça. Alors, après, donc on voit à quel point cette norme, cette prescription pédagogique, elle est à la fois totalement inexistante, on ne sait pas comment c'est fabriqué, quel statut ça, etc. Et en même temps, on en parle tout le temps, et très souvent, comme vous le savez, à tort ou à raison, si des professeurs ont du mal à s'ouvrir à des activités collectives, ont du mal à innover, etc., assez souvent, et souvent à juste titre, hein, ils sont fondés à dire « moi j'ai mon programme à faire, je suis désolé hein. ». Bon, tu sais, si des chefs d'établissement entendent souvent ça, etc., etc. Bon. Alors, bon écoutez, on peut très bien se dire, puisque tout le monde se dit presque dans le système, on peut très bien se dire « oui, bon, d'accord, c'est comme ça, et après, bon, ça va, quoi ». Faut-il en faire tout un plat? Les maths, c'est les maths, l'histoire, c'est l'histoire. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi faut-il aller soulever des questions alors que, de fait, personne ne les pose et que, au fond, mes propres collègues, vous en connaissez, j'imagine, un certain nombre, vivent très bien un système qui fonctionne comme ça, et où la prescription pédagogique et ce statut introuvable, on peut très bien dire, on continue comme ça, on va rajouter un peu d'interdisciplinarité là pour faire joli, on se foudrait dessus, où est le problème? Alors justement, moi j'aimerais essayer de vous dire que si, il y a quand même de sacrés problèmes autour de ces questions-là, et qui sont probablement... alors, l'école est-elle bloquée en France dans ses évolutions? Est-ce qu'une réforme est possible ou pas? J'en sais rien. Ce que je constate au moins, c'est qu'on n'a jamais attaqué le sujet par là, jusqu'ici. C'est-à-dire que jamais on a essayé de se dire, mais au fond, il y a une certaine définition des savoirs scolaires, il y a un certain type de conception des programmes d'enseignement, qui est depuis très longtemps dans un certain état des choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire bouger les choses là-dessus? Comme vous le savez, les questionnements autour du socle commun, les discussions dans le cadre de la refondation de l'école autour
autour d'un certain nombre de questions comme ça, font qu'on peut peut-être se dire, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, qu'il y a peut-être des choses un peu mûres pour que les gens les plus marchands, les gens qui veulent le plus avancer dans le système, s'emparent de ces questions et qu'elles sortent de la clandestinité, de la marginalité, où elles sont jusqu'ici. Alors, quelques directions d'abord de description, puis après quelques directions de suggestion à la réflexion collective.